On commence par quoi, Valérie? Les personnes adultes présentant un handicap de la communication peuvent bénéficier de moyens de communication alternatifs et améliorés pour pouvoir s'exprimer et comprendre les messages qui leur sont adressés. Avec ces moyens, ils peuvent réaliser des choix et participer aux interactions. Il n'y a que Stéphane ici? Gaël, Ah, Tu as pris quoi au magasin? tu as pris quoi? Ces moyens peuvent être des pictogrammes, des gestes, des applications numériques avec sortie vocale. Coca-Cola. Ces moyens sont associés à des méthodes d'implémentation et supposent un apprentissage. Qu'est-ce qu'on avait mis comme message? Parce que là, on avait dit ici c'est Stéphane, là on a dit c'est Valérie. Qu'est-ce que tu avais mis ici? Appuie ici. Juste ici, là, comme ça. Voilà. Aujourd'hui, vendredi, j'ai travaillé avec mon logopédiste Stéphane. Ok. avec les moyens de CAA, on intervient beaucoup pour l'accessibilité et puis l'ergonomie des appareils, que ça soit pour le choix de commande des appareils, comment placer l'outil sur le fauteuil ou sur la table, enfin, dans quel environnement la personne peut utiliser l'appareil. Et puis on travaille aussi sur l'ergonomie de l'écran, savoir quel type de guide-doigt on va utiliser, quelle taille de touche. En fait, il y a deux aspects importants. Il y a l'intervention directe auprès des personnes en situation de handicap de la communication. Donc déjà l'évaluation, comment on intervient, l'aménagement, l'implémentation des moyens de communication. Et puis en fait, il y a l'accompagnement des personnes qui sont autour de la personne en situation de handicap. On dit les partenaires de communication. Si tu aimes, tu mets ici. Si tu n'aimes pas, tu mets là. Si c'est bof, tu mets ici. Les logopédistes, spécialistes de la communication et du langage, accompagnent les personnes en situation de handicap de la communication et forment les professionnels et les familles à l'utilisation de ces moyens. Dans les sources que j'ai... Du coup, c'est important que toutes les personnes autour du résident, enfin, qui travaillent avec le résident puis qui l'accompagnent, comprennent l'importance de l'outil et puis qui l'utilisent au quotidien du résident. Les logopédistes collaborent avec les ergothérapeutes, spécialistes des questions d'aménagement adaptées aux capacités motrices des personnes. Les moyens de communication alternative et améliorés doivent être accessibles. Ils sont par exemple disposés sur les fauteuils de la personne en situation de handicap moteur et ils doivent être aussi accessibles dans les différents lieux de vie de la personne. Ouais, c'est juste. Hein. J'ai vu Tiffany hier matin. T'as vu Tiffany hier matin? Puis, Jenny, Super. on s'est vu pourquoi? T'expliques à Stéphane, moi je lui ai pas dit. Ordinateur. Là ici, il y a des postes pour des logopédistes, par exemple. C'est pas le cas dans toutes les institutions adultes. Puis vraiment d'être convaincu qu'il y a un besoin pour ces personnes, même à l'âge adulte. Les logopédistes collaborent et forment les autres professionnels, comme les éducateurs ou les enseignants spécialisés, les maîtres socio-professionnels et en général tous les intervenants auprès des personnes en situation de handicap de la communication. T'as des nouvelles chansons? Oh, ça c'est une bonne question. Tout à l'heure, Ouais. T'as plein de chansons. Ah, on en a ajouté tout plein avant Noël, hein Jenny? C'est quoi l'avantage, selon vous, d'installer ce type de logiciel dans un moyen de communication? Comment tu fais après? Et autant la musique que Skype, c'est une motivation supplémentaire. Ça apporte aussi du loisir, du plaisir à utiliser ce moyen de communication, pas seulement pour la communication, mais aussi pour plein d'autres choses qui sont importantes pour eux. On s'est vu où, Jenny? Et les communicateurs émergents, ils sont dépendants en fait de leurs partenaires de communication, ils sont dépendants du contexte. Ce que ça veut dire, c'est que dépendant du contexte, ça veut dire, là par exemple on est dans un bureau, pas vous parler justement, je pourrais évoquer, interagir avec vous à propos d'éléments qui sont dans le contexte. T'as raison. Je pourrais pointer, faire des gestes, des mouvements. Vous allez interpréter ces comportements. Donc avec votre aide et avec le contexte, je vais pouvoir communiquer, interagir avec vous. Par contre, si je veux commencer à parler de choses que vous ne connaissez pas, qui sont hors de ce contexte, des choses qui se sont passées hier, dans mon enfance, sans mots, je ne vais pas pouvoir pointer ou faire des gestes ou des choses comme ça, et vous allez avoir des difficultés à m'aider à interagir. On va être en situation de handicap partagé. Chez l'enfant,
et ce qu'on a vu aujourd'hui chez l'adulte. On développe des compétences tout au long de la vie. Et c'est très important de garder en tête que ces personnes avec situation de handicap de la communication, ils ont besoin d'avoir du personnel compétent, formé, thérapeute ou éducateur, c'est pas la question. Mais on a chacun, de par notre profession, un apport et on peut accompagner ces personnes plus ou moins efficacement sur ces différentes situations. Donc c'est extrêmement important, ces collaborations, on dit transdisciplinaires, et puis cette formation des partenaires de communication.